Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mardi 2 avril 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Samedi, le Barça s'est imposé sur le score d'1-0 contre Las Palmas, et Rafinha a été l'unique buteur, et a été l'homme du match. Voici quelques-unes des déclarations de Xavi après le match. Un petit résultat au vu de ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons des problèmes pour terminer les matchs cette saison. Nous avons eu le 2-0 sur une occasion très nette de Joao. Nous avons fait un bon match, le résultat est court. Nous avons dominé, nous nous sommes procuré des occasions. Je pense que c'est un résumé de ce que nous avons vécu cette saison, nous n'avons pas fermé le jeu plus tôt et nous avons fini par souffrir. Si nous avions été un peu plus efficaces aujourd'hui, nous aurions gagné facilement. Nous n'avons pas eu de chance. Nous avons contrôlé le match, et nous avons eu plusieurs occasions. Nous n'avons pas réussi à prendre le match à bras le corps en début de rencontre, et nous avons ensuite commencé à souffrir. Je pense que c'est un résumé de la saison. Sans Lewandowski, Joao et Inigo à Cadix, nous serons au même niveau. Selon le code disciplinaire de la Fédération espagnole de football, Lewandowski et Cancelo doivent être suspendus pour 2 matchs, et manqueront donc le Classico, parce qu'ils ont reçu intentionnellement un carton jaune samedi. Pedri n'est pas exclu contre le PSG. Au sein du club, on pense que le joueur est mentalement plus fort et en meilleure forme que jamais. Pedri devrait être de retour pour le Classico. Il va beaucoup mieux que ce que le club aurait pu imaginer. Le Barça prévoit que l'ensemble de l'effectif, à l'exception de Baldé et Gavi, sera disponible pour le match aller contre le PSG. Pedri et De Jong s'entraîneront avec le groupe cette semaine pour être à Paris. Selon Sport, Sergi Roberto pourrait débuter le match aller contre le PSG. Cela dépendra de la disponibilité de Frenkie de Jong. Afin d'améliorer la technique du joueur avec le ballon, Xavi a fait jouer Jules Koundé en tant que milieu de terrain défensif à l'entraînement. Koundé a fait un bond en avant ces dernières semaines, et a gagné en fiabilité grâce à une série de facteurs. L'un d'entre eux est qu'après les matchs, il s'entraîne avec les remplaçants pour gagner en tonicité physique. Au lieu de faire des entraînements de récupération, Jules Koundé s'entraîne souvent avec les remplaçants après un match pour maintenir sa condition physique. Selon certaines informations, le FC Barcelone envisage déjà de donner le numéro 10 à Lamine Yamal la saison prochaine. Il pense que ce serait une bombe marketing. Selon Fabrizio Romano, Marcos Alonso quittera le FC Barcelone en tant qu'agent libre à la fin de la saison. Selon Matteo Moretto, Pablo Torre pourrait quitter le FC Barcelone à la fin de la saison. Tout indique qu'Oriol Romeu est plus proche de quitter Barcelone cet été. Le FC Barcelone devrait tenter de recruter un milieu de terrain cet été. Le FC Barcelone s'intéresse à Amadou Onana, mais il n'y a pas encore eu d'approche concrète. Le Bayern est également intéressé. L'avenir du joueur est ouvert. Une réunion entre le FC Barcelone et l'agent de Sergi Roberto aura lieu prochainement, pour discuter de l'avenir du joueur. Le club avait initialement prévu de ne pas renouveler son contrat, mais ses récentes performances ont fait naître des doutes sur cette décision. Sergi Roberto pourrait quitter Barcelone à la fin de la saison, mais cela dépendra de l'avenir de Xavi. Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone cherche à conserver Joao Cancelo et Joao Félix. Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone a déjà envoyé une nouvelle proposition de contrat à Pau Cubarsí. Il s'agit d'un contrat à long terme, assorti d'une augmentation de salaire. Cubarsí est un élément clé des plans du club. Le nouveau contrat comprend également une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Le Barça espère conclure le contrat avant la fin de la saison. Aucune décision n'a encore été prise quant à l'avenir d'Ansu Fati. Elle devrait être réglée en juin ou juillet. Lewandowski achèvera sa 3e année de contrat avec le Barça. Le club compte sur lui, car il serait impossible de recruter un attaquant de pointe cet été. Selon Sport, le Barça a déjà reçu des offres pour Mika Faye. Des équipes françaises et anglaises sont également intéressées. Le nouvel entraîneur décidera de son avenir au cours de l'été. La signature d'Estevao Willian, surnommé Messinho, continue de progresser. Le Barça le suit depuis de nombreux mois, et sait qu'il ne sera pas facile d'obtenir le joueur, car il a déjà un grand nombre de clubs intéressés en Europe, comme Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal et le PSG. Palmeiras veut une indemnité de transfert élevée.
Le FC Barcelone apprécie mes signaux, mais rien de concret pour l'instant, car c'est une affaire qui sera coûteuse. Le PSG et Chelsea sont également intéressés par le Brésilien. Selon Sport, le père d'Erling Haaland a discuté avec le Real Madrid et le FC Barcelone en même temps. Lorsqu'Haaland quittera Manchester City, il voudra jouer en Liga. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.